plein d'autres choses qui se constatent. Faisons fi un peu des coups d'État qui ont eu lieu il y a quelques années et concentrons-nous sur les coups d'État récents dans les trois pays que tu viens de citer. D'accord. Est-ce que la situation sécuritaire explique le fait que l'armée doit prendre le pouvoir? Est-ce que c'est son travail à l'armée de prendre le pouvoir afin de pouvoir lutter efficacement contre les terroristes, ou bien l'armée doit tout simplement accompagner le gouvernement en place pour lutter contre ces groupuscules armés? Alors ça, c'est une très belle question. Parce que théoriquement, la réponse est clairement non. Théoriquement. L'armée, son travail, c'est de faire la guerre, entre guillemets, et non de s'occuper des questions politiques. Mais après, ce que ces armées reprochaient, essentiellement au Burkina et au Mali, ce que ces armées reprochaient au gouvernement, c'était que la vision et la vision même du gouvernement, la manière de lutter, les stratégies mises en place par le gouvernement, entre guillemets, n'étaient pas pertinentes, si tu veux, ces stratégies. En fait, le problème, c'est que on imagine très bien que c'est pas le président de la République qui est dans son bureau qui prend des décisions tout seul. Il consulte bien les chefs d'état-major, les généraux, qui donnent la vision. Donc, la question est de savoir si c'était ça leur réelle raison. Parce que, en général, ceux qui ont fait les coups d'État, ce sont des généraux. Quand je prends celui qui a fait le coup d'État au Burkina Faso. Lui, c'est pas contre un capitaine. Ces capitaines, en fait, ce sont des officiers, mais pas des officiers de première zone comme les généraux. Ouais. C'était pas eux vraiment qui prennent les décisions. Et donc, en fait, Donc, c'est plutôt des hommes de terrain, en fait, qui font les coups c'est d'État. plutôt des hommes de terrain, en fait, qui reprochent au gouvernement et aussi aux officiers de ne pas avoir une bonne stratégie de lutte et de ne pas mettre à la disposition des armées, en fait, toute la logistique qu'il faut pour se défendre convenablement, tu vois. Ouais. Et si tu veux, il y a eu des cas à Solon où c'était reproché aux officiers supérieurs et au gouvernement, en fait, de ne pas approvisionner convenablement les militaires qui se faisaient attaquer par les terroristes. Et c'est tout cela qui justifierait le fait qu'ils prennent les devants, en fait, pour apporter les stratégies pratiques, en fait, qui les permettraient de vaincre ce terrorisme. Hum, hum. Ouais. Et